Bonjour, nous sommes maintenant rendus à la quatrième étape du modèle d'action pour le recrutement et la rétention des ressources humaines bilingues, accueillir et intégrer le personnel bilingue. Lorsqu'une organisation arrive à cette étape, beaucoup de travail a déjà été accompli et l'organisation a réussi à recruter un ou plusieurs professionnels ou intervenants de santé bilingues. C'est une étape durant laquelle les attentes de chacun sont élevées. L'organisation espère avoir trouvé la perle rare qui travaillera dans son établissement pour de nombreuses années. Le professionnel souhaite avoir trouvé un milieu de travail où il pourra s'épanouir professionnellement, apprendre et servir la communauté francophone. La communauté espère que les services en français seront meilleurs et plus nombreux. C'est l'étape qui construit les bases pour la rétention. Alors, les actions posées durant cette étape sont principalement la responsabilité de l'organisation. Elle a attiré les candidats par des facteurs reliés à sa réputation, aux conditions de travail, au salaire et aux autres avantages. Mais les candidats ont aussi été attirés par des facteurs de qualité vie-travail. C'est dans ce domaine que la communauté peut jouer un rôle complémentaire à l'organisation et favoriser le bien-être et l'intégration des professionnels ou intervenants bilingues au sein de la communauté francophone. Au cours de ce webinaire, nous allons tenter de démystifier ce qui se passe au sein des organisations de santé lors de l'arrivée de nouveaux employés et voir comment certaines actions peuvent avoir un impact significatif pour atténuer les enjeux reliés au bilinguisme en milieu de travail. Alors, accueil et intégration dans le milieu, mesures de soutien au travail bilingue, l'importance de développer une culture organisationnelle bilingue et finalement comment soutenir l'accueil et l'intégration au sein de la communauté. Alors, l'accueil et l'intégration sont l'ensemble des processus et des activités visant à transmettre les informations et les outils nécessaires afin que le nouvel employé puisse être efficace dans son travail au sein de son équipe ainsi que dans l'organisation en général. Pour assurer une rétention optimale, l'accueil des ressources humaines bilingues doit inclure des mesures d'intégration additionnelles et adaptées à leurs besoins. Alors, quel est l'objectif du programme d'orientation, qui est la formulation que l'on utilise souvent dans le milieu? Premièrement, communiquer les renseignements organisationnels pertinents, aider l'employé à se sentir plus à l'aise, moins anxieux dans son nouvel emploi, amorcer le processus d'apprentissage sur la mission et le rôle de l'organisation, familiariser l'employé à la culture et aux valeurs de l'organisation ainsi qu'aux comportements appropriés et je dirais ceux qui sont non appropriés. Et finalement, bâtir des relations entre le nouvel employé, ses gestionnaires, ses superviseurs et ses collègues. Alors, en me promenant sur le site web de l'hôpital Saint-Boniface à Winnipeg, je voyais cet élément sur leur orientation. Alors, c'est très clair. Tous les nouveaux employés doivent assister à une séance d'orientation générale de l'hôpital. Par contre, il y aura des éléments additionnels pour les infirmiers et infirmières dans le cadre du programme d'orientation. Ce que j'aimais, c'est la phrase qui était, quelques citations avaient été ajoutées à cette phrase. Et puis, ça vise vraiment à voir comment une organisation, durant ce moment d'accueil et d'intégration, tente de faire un wow. Alors, je trouvais ça intéressant de vous la lire. Il y a quelque chose de spécial à travailler à l'hôpital Saint-Boniface. J'ai senti instantanément, dès que j'ai franchi les portes pour ma première journée de travail clinique. J'y ai trouvé une culture inspirante et motivante, axée sur la tradition, les soins et la compassion. Je savais que de grandes choses se produisent ici et je voulais en faire partie. Alors, c'est un peu ce que l'on recherche lors du programme d'orientation. Alors, on va parler un peu du programme d'orientation traditionnel. Dans le fond, dans le cadre de ce programme-là, on va parler de fournir à l'employé de la documentation et les formulaires administratifs nécessaires. Puis, ordinairement, cette activité-là est faite principalement par le service des ressources humaines lors de l'arrivée du nouvel employé.
Par la suite, il y aura une session d'orientation du personnel durant laquelle il y aura des mots d'accueil, thématiques qui vont être très diverses selon les établissements. Euh, Ordinairement, on va parler d'histoire de l'organisation pour que les nouveaux employés commencent à s'en imprégner. On peut parler de santé et sécurité au travail. On peut parler de prévention des infections, prévention des maladies, des incendies. On va parler probablement de qualité des services, de rôle et responsabilités du personnel. On pourrait parler de commissaire aux plaintes, d'ombudsman. Alors, on peut traiter différents éléments d'information selon les endroits. Euh, une de mes responsabilités comme directrice générale d'un établissement de santé euh, était de venir rencontrer les nouveaux employés lors de la session d'orientation du personnel. Premièrement, c'était très, très rare que je manquais cette journée-là. C'était très important pour moi d'y être. Puis j'en profitais pour passer des messages jugés importants pour nous. Moi, j'avais deux messages, en tout cas deux messages que je me rappelle. Le premier, c'était que nos employés sont notre richesse, car c'est eux qui donnent les soins aux malades, aux patients. Le deuxième message, parce que je travaillais dans un hôpital pédiatrique, c'était que les soins aux enfants sont spéciaux et différents de ceux aux adultes. On doit constamment être à l'affût, car leur état de santé peut se détériorer si rapidement et les enfants peuvent très rarement exprimer leur état. Alors, je voyais dans la salle la réaction des gens parce que je visais, à les mettre à l'aise puis leur dire ce que vous faites est important, mais votre clientèle est aussi très, très importante. Alors, il y avait plusieurs autres choses selon les places qui peuvent se faire. Il peut y avoir une visite de l'établissement, surtout si la journée d'orientation a lieu à leur début d'emploi. Quelquefois, ça va avoir lieu une fois par mois, alors l'établissement a déjà été visité. Il peut y avoir organisé pour certains employés une journée d'observation dans leur unité de service. Il peut y avoir aussi de la formation spécifique selon les professionnels tel qu'on a vu à l'hôpital Saint-Boniface au Manitoba. Maintenant, on va parler d'une orientation adaptée au personnel bilingue. Souvent, ça ne prend pas énormément de choses. Le personnel bilingue a besoin de toute la même information que les autres employés. Il n'est pas dans une catégorie à part. Mais il y a quelques petites choses qui pourraient faire en sorte qu'ils se sentent plus à l'aise. Premièrement, le mot de bienvenue pourrait être dans les deux langues, ou en tout cas un court mot de bienvenue dans les deux langues. C'est vraiment l'occasion de sensibiliser l'ensemble des nouveaux employés à la diversité culturelle, au rôle des employés bilingues et à l'importance de la communication. C'est le meilleur moment parce que ces employés-là, si on fait ça à tous les mois, à chaque fois qu'on a une session d'orientation, au bout d'un an, il y aura déjà, juste lors de cette session-là, il y aura déjà un certain nombre d'employés qui vont commencer à être sensibilisés. On pourrait aussi, une organisation pourrait inviter un employé bilingue ou un membre de la communauté francophone à parler de l'importance de communiquer dans la langue du patient ou l'importance des services en français. Puis un autre élément qui fait en sorte que le personnel bilingue va se sentir connecté pourrait être de fournir de la documentation en anglais, et en français. On sait qu'il y a des coûts attachés à ça, puis que les organisations ne vont pas nécessairement traduire toute leur documentation administrative, mais quelques documents clés fait déjà la différence. Alors, c'est des actions qui sont simples, mais qui peuvent venir aider à réduire le stress relié au bilinguisme en lui donnant une place dans la vision de l'organisation. Identifier les services et le personnel bilingue. La session d'orientation est une bonne opportunité pour informer les nouveaux employés sur les mesures mises en place pour offrir l'accessibilité linguistique. Plusieurs organisations ont déjà recours à différents outils pour rejoindre leur clientèle francophone et identifier les professionnels pouvant offrir des services bilingues en anglais et en français. C'est une façon simple et efficace de mettre les professionnels bilingues de l'avant.
Nous vous présentons ici quelques-uns de ces outils d'offre de services en français, affichettes, épinglettes, cordelettes. Plusieurs de ces articles ont été testés par des professionnels ontariens travaillant auprès des communautés francophones en situation minoritaire. Mais vous en avez probablement aussi dans vos milieux respectifs qui sont aussi très efficaces. Il est cependant important que l'utilisation de ces outils soit présentée de façon positive, c'est-à-dire pour aider la clientèle. Il faut éviter qu'ils servent à marginaliser les employés bilingues. La pratique d'identifier le personnel bilingue est courante. Je suis même allée récemment au magasin Sears près de chez moi où la caissière portait une épinglette. Je parle le français et l'anglais. Simple et efficace. On peut aussi utiliser l'humour. Cette bande dessinée a été empruntée à une présentation faite aux États-Unis. Le message passe et reste souvent plus longtemps. Je me souviens encore, plus de 20 ans après, d'un certain vidéo qu'on nous avait présenté à l'hôpital général de Montréal, où on voyait un médecin en consultation avec un vieux monsieur chinois et son petit-fils qui faisait l'interprète. On voyait le même vidéo alors qu'un véritable interprète traduisait l'information échangée en chinois entre le patient et son petit-fils. Quelle différence avec ce que le petit-fils disait au médecin. On comprenait clairement que le médecin avait l'illusion d'avoir l'information pertinente pour traiter le patient, alors que ce n'était pas le cas. Cet état de fait a été mis de l'avant par Sarah Bowen à de nombreuses reprises. Il existe du matériel de sensibilisation à la communication en santé et le programme d'orientation est souvent un bon moment pour amorcer la sensibilisation des nouveaux employés, ce qui permet de préparer les étapes futures. Les mesures de soutien au travail bilingue. Une fois bien accueilli, l'employé bilingue va rencontrer plusieurs embûches sur la route des services en français. Vous le savez sûrement pour avoir côtoyé des professionnels francophones travaillant dans des milieux anglophones. L'employeur doit offrir la formation et l'outillage nécessaires pour que le personnel bilingue puisse travailler efficacement dans les deux langues. Mais qu'est-ce qu'un employé bilingue a besoin pour faire son travail efficacement? Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé dans un établissement de santé, mais vous y avez sûrement reçu des services et vous pouvez facilement tenter d'imaginer ce qui pourrait faciliter le travail d'un professionnel de la santé bilingue. Un établissement de santé est un lieu très administratif. Tout patient devra remplir un ou plusieurs formulaires et recevra plusieurs documents papier. Alors, le fait de traduire les formulaires principaux en anglais et en français, ainsi que les feuillets d'instruction aux patients dans les deux langues, c'est probablement les deux méthodes de soutien au travail bilingue qui vont être utilisées le plus souvent. Ordinairement, ce n'est pas ce qui est le plus coûteux, mais ça facilite tellement le travail du personnel qui n'a pas à devenir un traducteur. Puis ça va aussi faciliter pour le patient lui-même la compréhension et la communication par la suite. On peut aussi fournir des dictionnaires, des lexiques, des applications mobiles. Tous ces outils sont des mesures de soutien. Naturellement, ce ne sont pas des mesures qu'on peut employer dans le feu de l'action. En tout cas, certaines applications le permettent. Une autre mesure de soutien serait la formation linguistique, les ateliers de terminologie, ou souvent aussi des ateliers de terminologie spécifiques à un domaine, par exemple à la cardiologie ou la terminologie utilisée au triage, à l'urgence. C'est ordinairement des mesures qui sont très efficaces. Mais pour un professionnel bilingue, peut-être aussi connaître les autres professionnels bilingues travaillant dans l'organisation. C'est beaucoup plus facile lorsqu'on sait, il y a une infirmière bilingue en cardiologie ou il y a une infirmière bilingue en chirurgie. C'est beaucoup plus facile de référer un patient parce qu'on sait que le patient va pouvoir être reçu à l'autre bout par
un professionnel bilingue. La liste des ressources francophones externes, c'est aussi, ça permet pour le professionnel de référer un patient à l'extérieur à des endroits où il sait déjà qu'il pourra être reçu en, il pourra être reçu en français. Toutes les opportunités pour parler le français, on aura l'occasion dans d'autres webinaires de vous partager de bonnes pratiques à cet effet. Toutes les activités aussi de mentorat, de jumelage permettent là, de rendre le professionnel bilingue plus à l'aise, plus rapidement et automatiquement de le rendre plus efficace avec sa clientèle. Alors, voici quelques bonnes pratiques. Le réseau Santé en français au Manitoba a plusieurs outils. Ils ont un lexique bilingue santé et services sociaux qui est vraiment très, très efficace. Je l'ai testé. Une autre des bonnes pratiques est l'application mobile MedInterprète de l'accueil francophone de Thunder Bay. On sait que les outils de soutien doivent être accessibles et faciles d'utilisation en milieu de soins. On imagine mal un médecin s'absenter du chevet d'un malade pour aller regarder un dictionnaire au poste. L'outillage évolue aussi avec les nouvelles technologies, téléphones intelligents, dossiers informatisés, et offre des possibilités qu'on n'aurait pas imaginées il y a seulement quelques années. Alors, développer une culture organisationnelle, ça nécessite une vision, de la volonté, un sens de la direction et du temps. Mais développer une culture organisationnelle bilingue, c'est vraiment un investissement pour le futur. Alors, qu'est-ce que la culture organisationnelle? C'est ce qui caractérise l'entreprise et la distingue des autres dans son apparence et sa façon de réagir aux situations courantes. C'est un ensemble de valeurs et de signes partagés par la majorité des intervenants. Ça se base sur l'histoire de l'entreprise, les attitudes et comportements, les croyances, les règles. La culture organisationnelle, c'est une notion qui reste par son aspect immatériel, très difficile dans certains cas à mettre en évidence, mais on la ressent. Dans le domaine de la santé, je pourrais vous donner plusieurs exemples de culture organisationnelle. Tout récemment, nous sommes allés dans une clinique spécialisée et dans cet établissement de santé-là, la culture médicale était très, très forte, beaucoup plus forte que ce que j'avais connu ailleurs. Et dans cette clinique-là, on attendait l'arrivée du médecin. Et lorsque le médecin arrivait dans la pièce, les infirmières, qui étaient des infirmières praticiennes, se mettaient pratiquement au garde-à-vous le temps que le médecin fasse ce qu'il avait à faire et ressorte de la pièce. Moi, on était en 2016, puis j'en revenais pratiquement pas. Dans le domaine de la santé aussi, au niveau administratif, on a encore beaucoup de ce qu'on appelait le Old Boys Club, qui fait partie de la culture de certaines organisations, même si le personnel est fortement féminin. Alors, quel est l'impact d'une culture organisationnelle anglophone? Selon les professionnels de la santé bilingues, francophones, qui travaillent en milieu anglophone, la dominance de l'anglais est l'un des enjeux vécus couramment par le personnel bilingue travaillant en milieu anglophone. On ne parle que l'anglais, on n'entend que de l'anglais, on n'aime pas que les autres parlent une autre langue que l'anglais entre eux. L'employé bilingue se sent différent, isolé, et il devient réticent à parler le français même avec les patients. Alors, que faire pour transformer la culture organisationnelle? Faut être sensible à la réalité des employés bilingues et des communautés francophones. Je pense que c'est la première étape. Faut promouvoir la diversité culturelle, linguistique et favoriser l'accessibilité linguistique. Faut se montrer ouvert et respectueux des cultures et de la diversité. Reconnaître la langue des clients, déjà quand on le fait à l'arrivée,
C'est extrêmement important. Puis c'est ce qu'on voit souvent dans les endroits qui sont vraiment ouverts à la culture. Il faut respecter les droits aux services en français lorsqu'il y en a. Il faut valoriser l'engagement communautaire et travailler à bâtir la confiance des communautés francophones. Alors, un bon exemple, moi j'y reviens souvent, je relis constamment cette étude-là dans les différents mandats que j'ai faits au cours des dernières années parce qu'elle comprend des éléments concrets et solides, très réels. Quelques-unes de ces recommandations, moi je pense, constituent la base des politiques explicites ou des plans en lien avec la dispensation des services linguistiques. Ça aide à, à changer, à modifier la culture d'une organisation. Puis un bon exemple est le travail qui a été fait au Manitoba avec la politique sur les ressources humaines et les services en français. Une autre recommandation c'est la sensibilisation du personnel à l'importance des services linguistiques, toute la formation aux procédures pour accéder aux services. Comment on fait quand un client ne parle pas notre langue et qu'on doit avoir du personnel bilingue ou autre. Et puis, vraiment une approche proactive pour offrir des services linguistiques de haute qualité en établissant des liens avec la communauté qui, elle, peut mieux définir qu'est-ce qui est important pour elle. Alors, transformer la culture organisationnelle, c'est pas tout à fait simple, ça prend beaucoup de temps. Mais une transformation culturelle se fait dans les valeurs, les façons de faire, pas uniquement dans des programmes de formation. Les programmes de formation peuvent contribuer, mais c'est vraiment dans ces façons de faire. Je suis allée chercher ces citations-là dans un article du Journal des Affaires. Je trouvais qu'elle était très pertinente. Une transformation culturelle réussie, c'est une transformation qu'on peut observer quotidiennement et concrètement par des gestes. Ce sont des pratiques de gestion et des comportements qui reflètent les valeurs et les attitudes qu'on souhaite voir émerger dans la poursuite d'une nouvelle vision. Alors, si une organisation désire vraiment améliorer les services en français en recrutant du personnel bilingue, la culture de l'organisation devra subir une transformation. Et dans cette transformation-là, l'offre active, à titre d'exemple, prend vraiment tout son sens parce qu'elle implique tous les intervenants. Alors, il y a eu plusieurs groupes ont réfléchi à cette question-là. Alors, je vous invite à consulter, entre autres, là, le document Comment développer une culture organisationnelle bilingue du réseau CS, qui est très bien fait. Et il y a d'autres ressources connexes à ça qui vont pouvoir vous donner plein de pistes et d'idées. Alors, passons à l'accueil et l'intégration dans la communauté francophone. La capacité de recruter et de retenir le personnel bilingue repose aussi sur l'engagement de l'ensemble de la communauté francophone. Alors, l'accueil et l'intégration dans la communauté va passer par des partenariats avec les organisations de santé locales. Alors, on va parler de participation à des activités publiques de l'organisation, le bénévolat, l'offre de services communautaires aux employés de l'organisation. Et toutes ces activités-là vont permettre de favoriser et de faciliter l'intégration des professionnels bilingues dans la communauté francophone. Parce que c'est en s'intégrant dans la communauté francophone que les professionnels vont réussir à maintenir les liens, maintenir leur langue aussi, qu'ils auront d'occasions plus fréquentes de parler la langue, le français. Parce que le risque est qu'ils s'intègrent dans la communauté dominante anglophone et aient de plus en plus de difficultés à maintenir leur français. Écoutons maintenant le témoignage d'une professionnelle francophone à ce sujet. My name is Nicole Deagle. I am a systemic social worker with the Conseil Scolaire Catholique Providence, which is a French first language school board that
services the regions of Windsor all the way to Owen Sound. So with the experiences I've had during my studies and also as a professional in the community, I was able to kind of see the areas that we do need to work on, and I believe that if we have a system in place, a greater structure in place, that will help ensure that we don't have students that are lost between the cracks. We don't have students that want to work in French and that have that skill set but that are forgotten. In creating a system in place where students have access to placements and resources and community partners that can help foster their language, that can help them grow as a professional, as a bilingual professional, as a francophone professional, I think that system is going to lead to a lot of great change in our communities. And that change is going to be ensuring that people are getting adequate services in their language of choice. And that change is gonna not only help, obviously, our clientele, but it's also going to help as a general community, that we're going to feel more welcoming to all people, but mostly understanding that we have language barriers that are existing, and that we're recognizing that and we're addressing that. Alors, l'initiative Communauté accueillante est vraiment un très bon exemple. C'est une série d'opérations de séduction adaptées à chacune des régions. C'est la mise en valeur des ressources bilingues et de la vitalité de la communauté francophone d'accueil. C'est des services d'accompagnement à la recherche de logements, de garderies. C'est des références sur les services bilingues dans la communauté, du réseautage professionnel, du réseautage social. C'est tout particulièrement des occasions de parler français, de maintenir son français et de briser l'isolement. Alors, il y a un outil, un guide des communautés accueillantes qui est en développement présentement, qui va être une bonne façon d'aller voir ce qui a été fait, ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, et puis de s'inspirer pour des nouvelles pratiques. Écoutons Yasmine Sabir du Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara nous décrire cette initiative. Le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara est identifié comme l'agence hôte dans la région de l'entité 2. Notre rôle, comme responsable des bénévoles et des stagiaires du Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara, est de faire le lien entre les universités et collèges qui ont des étudiants francophones ou bilingues et les agences ou fournisseurs de services qui sont en mesure d'accepter un stagiaire. Le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara vise à favoriser l'échange d'informations auprès de toutes les organisations francophones qui seraient en mesure d'assister le stagiaire durant son séjour. Les stagiaires francophones et bilingues qui font leur stage de fin d'études parmi nous sont une ressource qui nous permet d'élargir la gamme de services offerts à nos clients. Ici, au Centre de santé communautaire, nous avons des stagiaires qui ont préparé et présenté des activités de groupe. D'autres stagiaires ont fait des recherches et préparé un curriculum dans le but de faire des présentations pour promouvoir notre agence à l'extérieur. Les stagiaires en médecine participent aux rendez-vous auprès de nos médecins qui rencontrent nos clients. Ceci leur donne l'opportunité de recevoir du mentorat. Nous avons une stratégie qui inclut plusieurs aspects dans le but d'améliorer la rétention des jeunes professionnels dans la région. À l'arrivée de chaque stagiaire, nous leur remettons une trousse d'accueil. Nous nous assurons de leur donner des informations générales sur les ressources communautaires disponibles pour les étudiants intéressés à se familiariser dans la région. Les occasions de réseautage sociaux et professionnels sont très importantes pour les étudiants. Les rencontres virtuelles ou en personne avec les autres professionnels, des visites d'organismes, le mentorat, les opportunités de faire des présentations communautaires aident les étudiants à avoir des connaissances sur la communauté, mais aussi de leur offrir des opportunités professionnelles sur leur domaine d'études. Une communauté accueillante permet aux stagiaires de socialiser en français et de participer aux activités de groupe, de bénévolat, des événements communautaires tels que les foires et cafés-rencontres. Les étudiants reçoivent l'information générale sur la région, les choses à faire telles que la sortie éducative, la découverte de la région. Les impacts actuels et envisagés sont plusieurs et divers. Comme nous l'avons mentionné plus haut, les stagiaires sont des ressources humaines. Les organismes ou agences qui offrent et acceptent un stage sont renforcés par les étudiants qui sont équipés
pour continuer à fournir des services à la communauté francophone. Les professionnels qui prennent le rôle de superviseurs de stage ont l'opportunité d'avoir le soutien d'un stagiaire et de partager leurs connaissances avec l'étudiant. Les étudiants sont introduits aux communautés minoritaires qu'ils ne connaissent pas. Ils sont bien accueillis, bien intégrés dans la communauté et encouragés à explorer les opportunités dans leur carrière de choix. Alors, en conclusion, l'accueil et l'intégration des ressources humaines bilingues nécessitent une approche adaptée, soulignant l'importance de la diversité et de l'accessibilité linguistique. Les ressources humaines bilingues doivent être outillées et soutenues afin de pouvoir accomplir efficacement leur travail dans les deux langues. Une culture organisationnelle ouverte à la diversité est un facteur clé de succès pour une intégration réussie. Finalement, la communauté francophone locale peut jouer un rôle essentiel pour faciliter l'intégration des professionnels bilingues au sein de la communauté francophone. Alors, le facteur clé de cette étape, c'est adopter des mesures d'accueil et d'intégration et sensibiliser le personnel, l'ensemble du personnel, à l'importance des services linguistiques. Alors, il y a toujours nos fiches conseils et bonnes pratiques. Alors, j'en profite pour remercier ceux qui ont accepté de nous donner des témoignages. La prochaine étape, retenir le personnel bilingue et maintenir les capacités linguistiques. Alors, merci beaucoup et à la prochaine.